Bonjour à tous, c'est Jules de Lucas Consulting. Le titre de cette vidéo, à l'apparence plutôt putaclic, n'en est absolument pas une, je vous rassure. On va pas aborder de méthodes secrètes, de hacks révolutionnaires ou quelconque business model qui viendrait chambouler toute votre vie. Au contraire, on va parler de choses très terre à terre, du SEO, Google plus largement, et même de revenus publicitaires. Avant de continuer cette vidéo, vous connaissez la chanson, je vous laisse me soutenir en vous abonnant et en likant cette vidéo. Ça me permet de continuer et de voir que le contenu que je peux produire vous aide, ou en tout cas que vous l'appréciez. Alors pour commencer, petite présentation de la plateforme un petit peu et comment est-ce que j'ai été amené à la découvrir. Pour ceux qui me connaissent, vous savez également du coup que je travaille comme prestataire de services pour de grands comptes, voire très grands comptes. Dernièrement, du coup, j'ai vu passer un site et j'ai pu travailler avec un site qui faisait au moins 300 000 sessions par jour. Sur le site, absolument aucun produit à vendre, pas d'affiliation, rien du tout. Simplement des rédacteurs qui rédigent jusqu'à 10 articles par jour. On comprend du coup un petit peu pourquoi est-ce qu'il y a autant de sessions et de pages vues sur ce site-là chaque jour. Et forcément, j'ai été amené à me poser la question, comment est-ce que tout ce trafic était rentabilisé et quel était l'intérêt pour eux d'attirer autant de visiteurs sur leur site si derrière il n'y a absolument rien à vendre. En réfléchissant 2 minutes, j'ai pas eu besoin de chercher bien loin, c'est tout simplement grâce notamment aux revenus publicitaires de la plateforme, notamment Google AdSense. Pour ceux qui ne connaissent pas du coup ce service, tout simplement c'est vous qui allez proposer votre site au réseau Google et une fois qu'il sera accepté, honnêtement normalement il n'y a pas trop de restrictions et n'importe qui peut être accepté, il n'y a pas de limite ou de quota de visite que vous devez avoir, ça il faut bien se l'enlever de la tête. Google du coup va publier des publicités honnêtement plus ou moins dégueulasses sur votre site, des gros encarts, des pages qui vont avec des encarts publicitaires qui vont bloquer la navigation pour l'utilisateur, ce genre de choses, et en échange vous allez vous gagner de l'argent. Si je fais cette vidéo, c'est bien qu'il n'y a pas simplement des pubs dégueulasses, c'est que derrière le business est quand même un petit peu juteux pour que ça soit suffisamment intéressant et que j'en parle. Ce que je peux vous proposer de faire, c'est tout simplement d'ouvrir donc la page Google AdSense. Vous allez sur Google, vous tapez ça, je vous mettrai le lien dans la bio, et vous allez au milieu de la page à peu près, vous allez avoir un encart avec, vous sélectionnez le pays, donc moi par exemple j'ai des sites qui sont en Europe et aux États-Unis, donc je choisis pour l'instant Europe, et ensuite vous choisissez la catégorie dans laquelle votre site exerce entre guillemets. Et en fonction, vous allez avoir une petite jauge qui va s'afficher, vous allez commencer, le premier palier à partir duquel Google AdSense calcule, c'est 50 000 visites. 50 000 pages vues par mois. Faire attention à cette précision là. Pour autant, je le répète, ce n'est pas nécessaire d'avoir 50 000 pages vues par mois sur votre site pour proposer votre site sur le réseau Google. Vous pouvez parfaitement le faire avant, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, et je l'expliquerai dans la deuxième partie. Au niveau de l'estimation, alors bien sûr c'est en dollars et bien sûr ça reste approximatif, mais je pense que ça peut donner un petit coup de pied au cul sympa pour ceux qui ne sont pas forcément motivés ou qui aujourd'hui n'ont absolument rien développé. On va par exemple prendre le cas d'un site qui est dans la thématique maison et jardinage, qui serait sur le pays français, donc on va sélectionner Europe, et on va voir pour 50 000 pages vues par mois, combien est-ce que ce site pourrait nous rapporter uniquement avec les revenus AdSense. Et du coup, si vous faites la simulation vous de votre côté, vous allez arriver au chiffre qui n'est absolument pas dégueulasse pour le coup lui, de 6 468 $ par an, attention c'est pas par mois, soit justement 539 $ par mois cette fois-ci. Pour un site uniquement, peut-être un blog dans maison et jardinage qui ne vend rien du tout et qui héberge uniquement de la publicité pour gagner sa vie entre guillemets, un peu plus de 500 $ par mois, je trouve pas ça si mal pour quelqu'un qui ne serait pas forcément trop cassé la tête, puisqu'il n'y a aucun produit de créé, il y a simplement des articles de blog hébergés sur un site. Alors ça du coup c'était pour la partie très théorique. Maintenant je vais brièvement passer sur la partie un petit peu plus pratique, puisque comme je vous l'ai dit c'est quelque chose que j'ai mis en action moi de mon côté sur un de mes sites, le site d'ailleurs que je propose et que je montre dans l'infolettre. Lorsque vous inscrivez, vous recevez une vidéo étude de cas dans laquelle je vous présente ce site là. Pour ceux qui sont curieux, vous pouvez tout à fait rejoindre cette infolettre en vous inscrivant, le lien étant sous la vidéo YouTube. Alors je vous l'ai dit, moi c'est un site qui est vraiment tout petit, il a même pas un an, c'est un site qui reçoit tout juste 200 visites par jour, et pourtant tous les jours je touche en moyenne quelque chose comme 10 centimes uniquement avec du AdSense. 10 centimes par jour, ça nous fait le chiffre faramineux de 2,80 € par mois, et ça nous fait
le chiffre absolument fantastique de 33,60 € par an. Jusque là c'est sûr que ça vend pas forcément du rêve, pour autant moi ça m'a bien boosté à reprendre un petit peu de l'activité sur ce site et essayer d'avoir un petit peu plus de traction au niveau du blog et du trafic que je pouvais attirer, et du coup je vous ferai un petit bilan dans un an je pense, ou peut-être 6 ou 9 mois si je vois que ça évolue plus vite que ça, et on verra ensemble jusqu'où est-ce que j'ai réussi à pousser ce site là et les revenus que j'arrive à en tirer avec ce site là. Pour faire le bilan un petit peu de ce que j'ai pu vous présenter aujourd'hui, l'intérêt de cette vidéo et pourquoi est-ce que je tenais à la faire, c'est tout simplement déjà dans une démarche de vous avez la possibilité de diversifier vos revenus sans vous casser la tête à essayer de recréer un site, recréer des produits, etc. et que ce soit hyper long et peut-être que vous cassiez les dents. Là l'idée c'est vraiment, je prends un site WordPress, tout ce qu'il y a de plus basique, je crée du contenu comme un fou pendant peut-être 9-10 mois, j'y vais vraiment très fort, je vais peut-être prendre un petit peu, acheter des backlinks à droite à gauche, et je vois où est-ce que ça peut me pousser et je vois s'il y a moyen de rentabiliser cet investissement en temps avec AdSense. Dit comme ça, on pourrait se poser la question de est-ce que c'est vraiment intéressant, est-ce que c'est vraiment rentable sur le long terme? La réponse pour moi elle est vraiment simple, c'est oui, c'est sûr, il n'y a pas de doute à avoir, vous allez rentabiliser ce temps que vous allez investir là. Pour moi c'est également une bonne alternative si aujourd'hui vous n'avez rien réussi à lancer, si tout ce que vous avez essayé aujourd'hui ça n'a été qu'une succession d'échecs, je pense que de lancer un blog sur une thématique qui vous plaît, qui vous touche, allez faire un tour sur AdSense, faites la simulation et vous vous dites que c'est l'objectif que vous devez viser et du coup c'est les revenus que vous allez pouvoir potentiellement espérer d'ici minimum un an je pense, si on veut être réaliste un petit peu. Alors pour ceux qui auraient déjà des sites qui tournent très bien, qui attirent pas mal de trafic, je vous mets en garde, honnêtement ça dégrade quand même un petit peu l'apparence visuelle de votre site. Alors pour certains ça peut être rassurant et se dire bah voilà c'est comme tous les autres grands sites donc au final ça me choque pas et ça veut dire que c'est un site qui a une certaine légitimité. Je pense que c'est vraiment une minorité des clients qui se disent ça quand ils arrivent sur le site. Pour tous les autres, ils vont simplement se dire que c'est absolument dégueulasse et trop chiant pour naviguer sur le site. Voilà, on arrive au terme de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Honnêtement, j'insiste, c'est vraiment quelque chose qui est simple à lancer. Un blog comme ça, absolument basique, où vous allez simplement vous contenter d'attirer, d'avoir le plus de traction possible en termes de SEO. Forcément, du coup, vous avez besoin de quelques notions SEO, de savoir lancer un petit WordPress. Au niveau design, honnêtement, ça doit rester vraiment très basique. Vous cassez pas la tête là-dessus. Et derrière, vous enchaînez, vous rédigez, etc. Et je vous l'ai dit, pendant 9-10 mois, vous allez peut-être travailler à fond, mais derrière, les revenus et les retombées qui sont potentielles, moi je trouve que c'est assez attirant et ça peut valoir le coup de s'investir comme ça sur cette période de temps. Si ce genre de contenu vous plaît, je l'ai déjà dit tout au long de cette vidéo, mais vous avez la possibilité de rejoindre l'infolettre, la newsletter du vendredi matin, ainsi que mon canal Telegram privé dans lequel je partage différents screenshots de mes résultats, de certains investissements un petit peu exotiques, notamment dans les montres ou de temps en temps dans les cryptos, etc. Pour les autres, vous avez également la possibilité de faire un petit tour sur mon site web, donc jules-luquin.fr, sur lequel vous retrouverez des petites formations vraiment très ciblées sur des modules spécifiques qui concernent la vente d'e-book du coup, et 2 appels stratégiques différents. Voilà, vous pouvez booker un appel avec moi dans lequel pendant 1 heure et quelques, on va discuter ensemble et je vais essayer de vous faire avancer sur votre problématique. Et je vous remercie du coup pour votre attention et je vous dis à bientôt.